même le coupé décalé. Et le coupé décalé pour ça. Mais comme je dis, à chacun son devoir. Je suis déjà très très content que de mois en mois, on est vraiment, comme je dis, le reflet, ce qui se passe ici, n'est pas le reflet, ce qui se passe derrière la caméra. Parce que derrière la caméra, il y a des millions de personnes qui nous suivent. Et tu vois, en fait, ce qui est un peu étrange, je le dis encore à la fin, c'est que c'est plus les blancs qui m'écoutent. Franchement, j'ai quand même eu le temps de blancs sur ma page. Ok? Ils s'écoutent, ils aiment bien ce que je dis sur l'espace, ils sont très intéressés, il y a des très gros débats sur la page. Aucun mois. Dès que je mets ça avec tout, bam! Et que ce matin, je suis à 3 450 000. Seulement les discussions avec des whites. Aucun noir n'est là. Je pense que ceux qui sont dans le web, il y a beaucoup de discussions. Les whites, c'est souvent ces choses, l'espace, le futur. C'est extraordinaire. On n'est pas intéressé par ça. Regarde. Non, et forcément, comme beaucoup le savent, si d'ici quelques mois, quelques années, ou quelques mois, c'est eux qui commencent à rentrer, et évidemment, quand vous allez s'asseoir, et vous n'allez rien comprendre. Parce qu'on ne peut pas être intéressé par ce que l'évangile de la prospérité nous a donné comme héritage. C'est ça le problème, c'est que l'évangile de la prospérité est venu, venez vous allez être riche, venez vous allez vous marier. Moi je suis pas là pour ça, je cache. Ouais? Je suis pas là pour ce truc de choses. J'ai commencé ça en première année, après on m'a claqué, on m'a donné une 30 ans, c'est pas ton travail. Je peux bien le faire. Ouais, je peux commencer à dire je vois ça. Mais je ne suis pas dans les choses qui apportent des économies, qui n'apportent pas développer la conscience humaine. Donc je dis que c'est très intéressant de voir à quel point le reflet, si une de ces personnes vient ici, on dit mais attends, tout ce que tu dis, moi, non, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc, en fait, le plus important ici, c'est de continuer à avancer. Parce qu'on est dans un chemin qui est révolutionnariste, qui va révolutionner beaucoup de choses. C'est vrai que c'est prétentieux de le dire, mais c'est la réalité. Bon, on va prendre le sujet aujourd'hui en termes d'introduction. Sous la journée de prière, right? J'ai dit aujourd'hui, c'est pas comme je vais faire les rapports, on s'asseoir, c'est faux. Si j'ai un cadeau dit, oui, on va pas dépasser de minutes. Tu as un cadeau dit, je veux comprendre, si je peux comprendre, je peux. Pas comme ça, on s'assoit 10 ans, on va parler. Putain, c'est les gens qui calculent ça à la fois, à faire. Absolument. Ok? Il y a un prophète là-bas en bas. C'est le prophète Major, il est là-bas. Il va parler. Moi ou non? Voilà. Moi je me dis que ce qui est essentiel. Ok, bon, on va commencer notre discussion de ce matin qui est la continuité d'un sujet pour lequel ça nécessite quand même qu'on puisse être calme et naturellement une fois de plus ouvrir notre cerveau. Alors, j'ai déposé sur Facebook quelque chose de très important hier soir. J'ai posé une question. Une très belle question. Cette belle question était un sujet de compréhension. La question était tout ça. Que feriez-vous si vous aviez une avance sur le temps? C'est une question toute simple, toute bête, mais très intéressante. Ok? Que feriez-vous du temps si vous avez une avance, longue moyenne ou long terme sur le temps de ces événements? Que feriez-vous si vous avez cela? C'est comme avec l'année boxe, si il aurait le temps, vous partirez avant, anticiper quand les gardiens arrivent et voler tout ce qui se passe, voler tout l'argent. Tu réalises les gens qui ont ces intentions. Bon, c'est le droit aussi. Oui, je peux comprendre. Si tu as une avance, tu peux attraper ton gars avant qu'il te trompe. Avant qu'il te trompe, tu peux attraper le gars avant qu'il nous vole ton argent dans le sac. Oui, tu peux attraper le gars avant qu'il nous rate ta confie. Chacun a ses idées à dire. Ce qui n'est pas mauvais. Après, j'ai introduit ce sujet parce que c'est très intéressant de sujet. Ce que je vais dire va peut-être paraître un peu technique, mais on va certainement, si le temps est accordé, avoir des très belles discussions sur le temps. Alors, on parle du temps. C'est quoi le temps? C'est qui le temps? C'est quoi le temps? Où est-ce que la limite du temps s'arrête? À quoi sert le temps? Parce que nous avons le temps. En fait, on nous a défini le temps. Nous sommes nés un jour.
nous mourrons malheureusement un jour. Et quand nous sommes nés un jour, nous sommes nés le 28 juillet, chaque 28 juillet, 1 ou 2 jours avant, la plupart d'entre nous, dans notre génération, vont signer ça sur toutes les pages Facebook, toutes les pages de voilà, pour dire c'est mon anniversaire bientôt, happy birthday to me. C'est la mode. Parce qu'on quantifie le temps. Et pour que ça arrive ici, il faut que tu calcules les 365 jours, 364 jours dans le temps. Pour que ton anniversaire, le jour que tu es né, qui est insignifiant dans l'univers, tu peux le dire, mais signifiant pour ta famille, ceux qui t'aiment, tu le comptes ici. Le temps est très précieux pour les humains. En fait, depuis que nous savons observer le lever du soleil et le coucher du soleil, observer naturellement les saisons, le temps est très très important. Le temps aujourd'hui est très important parce qu'en fait, on note quel âge tu as. Est-ce que tu es déjà marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as une belle voiture? Est-ce que tu as reçu ton examen? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu as reculé? En fait, le temps que nous avons appris est à une dimension. Je ne comprends pas les dimensions du temps. C'est hyper important pour la gestion de l'homme. Mais comme je dis, on nous a proposé une dimension de l'horloge. Il est 9h30, il faut que tu te lèves. Il est midi, il faut que tu prennes ta pause. Il est 22h, c'est l'heure de dormir. Moi je me rappelle avant, dès que les 18h, le jour passe. Ah, c'est des sorciers qui passent, pas qui chissent ton avis. On a eu beaucoup de notions sur le temps. Mais je pense qu'on s'est vraiment trompé. Parce que ça, c'est une façon de voir le temps sous une dimension. C'est-à-dire la dimension du futur. Parce que le passé est passé. Mais le futur ne se prépare aujourd'hui pour demain. Ce qu'on appelle futur, ce sont les secondes et les minutes et les heures qui arrivent, mais qui sont déjà arrivées dans une autre dimension. On appelle la deuxième dimension. Mais de toute façon, on se la première dimension. La première dimension, c'est tu vas aller en rendez-vous à 10h. Tu as un rendez-vous à midi. Tu vas manger une tobassi à 15h. C'est ça le futur. C'est ton futur. Mais la vraie question dans ce futur, c'est est-ce que c'est toi qui gères ce futur? C'est toi qui veux absolument aller acheter cette nourriture? C'est toi qui dois aller sur le temps. Le temps est très précieux pour l'homme. Le temps permet de programmer la vie de l'homme. Ok? Le temps permet de programmer la vie de l'homme. Celui qui sait gérer son temps, gère son futur. C'est important de le dire à la base. Celui qui sait gérer ses 24 heures, parce qu'on a malheureusement sur Terre 24 heures. On a sur Terre 24 heures, parce que les 24 heures font 65 jours, etc. Ce ne sont que les calculs de mesure du temps selon la Terre, selon les vivants. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas ce calcul du temps. On va se comprendre, j'espère. Est-ce que je ne peux pas quelque chose, je pense. Donc ici, si le temps de l'homme est ainsi calculé, et on doit apprendre à gérer. Mais gérer le temps n'est pas souvent facile parce que il est très probable, le sujet j'ai plus, il est très probable que tu aies des imprévus. Ok? Il est probable que tu aies des imprévus, il est probable que tu aies des accidents, et le temps que tu as pu le faire, tu ne parles pas. Donc je te relève. Mais aussi le facteur rapidement, c'est qu'il y a des gens qui savent comment gérer les hommes et gérer leur temps. Ok? Il y a des hommes qui usent de leur cerveau pour conditionner les hommes et faire en sorte que leur temps ne dépend pas de son temps. Ok? En psychologie. Très intéressant de voir à quel point on peut faire en sorte qu'un groupe humain puisse avoir des réactions spécifiques qui font en sorte qu'ils réagissent dans un temps spécifique selon celui qui a ordonné la commande de faire bouger les hommes dans une direction spécifique. Le temps est très précieux pour nous. Une dimension. Quand tu lèves le matin, ce matin, qu'est-ce que tu as décidé de faire? De venir au service, d'écouter celui-ci. D'autres personnes ont dit que non, moi je quitte chez moi à 11h. Donc moi je quitte chez moi à midi. Le temps est très important pour la gestion de notre quotidien. Et plusieurs choses qu'on peut énumérer, on n'a pas le temps de le faire. Je ne vais pas m'éloigner aujourd'hui. C'est la première dimension. Mais la dangerosité de ça, c'est que
ceux qui savent, les dirigeants du monde, qui savent comment la psychologie humaine interagit entre communautés, entre hommes et femmes, peuvent gérer votre temps. Très simplement. On expliquera ce que ça veut dire depuis à notre prochaine discussion. La deuxième dimension du temps, dans sa première dimension, c'est l'axe du X. Ok? Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, c'est l'axe du X. C'est quoi vient de voir? Ok? Nous sommes tous assujettis par là. Quand il y a un commencement, il y a automatiquement sur la ligne une fin. L'axe. La dimension Y. Ok? Il y a la dimension Y. La dimension, je ne veux pas la prendre sur la forme verticale, mais je vais la prendre sur la forme perpendiculaire. Ok? Je mets le Y perpendiculaire à X, pas vertical. On a ça? Ah oui, c'est bien. Ouais. C'est bien. Pousse. Allez. Sur les sénégalais, dans le deuxième matin, c'est ton problème. Ouais. Tu sais, quand on met les axes X et Y, tu vas dit, hey! Je ne veux pas ça, c'est horrible que tu vas prendre. Ok? On l'axe X et l'axe Y. Ok? Perpendiculaire. Parce que ce sont les mots qui se touchent dès le départ, mais qui se divisent, mais qui vont à l'infinité. Ah oui, tu sais, c'est très important. C'est le troisième axe, c'est le quatrième axe, et le cinquième axe. Ok? Et je veux qu'on puisse toucher tous les axes aussi. C'est le temps. Ok? On a ça. Premier axe. Tout le monde connaît le premier axe. En fait, dès que tu commences à avoir l'âge de 6-7 ans, tu vas prendre l'heure. Ok? Dès que tu commences à atteindre 70-80 ans, tu commences à lire l'heure. Tu attends l'heure. Ok? C'est humain. Parce que quand tu es petit, tu veux que l'heure arrive vite. Quand tu es vieux, tu veux que l'heure passe. Tu vas avoir la caractéristique de quelqu'un qui a gagné, vécu un peu dans tous ces différentes formes de temps. Et donner son expertise. Ok, le temps de l'axe Y qui est perpendiculaire à l'axe X, c'est le temps qui n'est pas le temps compté comme temps. En fait, l'esprit, c'est le temps pour lequel l'homme dort. Ah, c'est l'axe Y. Très peu gérable. Très peu de personnes peuvent gérer l'axe Y. Donc en fait, c'est l'axe pour lequel, quand tu dors, tu es dans un autre temps. Mais dans ce temps, il est parallèle à l'infinité, à ton temps X. Ça veut dire en fait, le temps Y est plus long que le temps X. Je sais, je vais recommencer. Parce que le temps Y te permet de voir avant que le temps X n'arrive. Ça, c'est les professionnels qui l'écoutent. Voilà X. Voilà Y. Ok? Mais ça évolue. Le fur et à mesure, tu prends l'âge, ça évolue. Mais ça, c'est plus long. Parce qu'avec ça, tu peux voir ce qui va se passer avant que X n'arrive à 1 an. Tu as la capacité de voir ce qui va se passer quelque temps plus tard. C'est ce qu'on appelle la règle. Et j'ai dit que ce qui va m'arriver. Parce que l'axe X, l'axe Y, dans le rêve, a la capacité de voyager un peu plus loin que le temps X. On entend? Je recommence? Mais c'est clair. Mais en fait, l'axe Y est souvent un peu plus long. Parce qu'en fait, je vais dire une chose qui va déranger, mais il faut que je le dise. Parce qu'en fait, ce n'est pas de l'astrophysique, ce n'est pas de l'astronomie, blablabla. C'est une réalité. C'est-à-dire, dans l'axe de Y qui est beaucoup plus long en fréquence que l'axe de X, ok, quand tu dors, tu peux vivre 10 ans. Mais tu restes sur la même année. Voilà pourquoi la compréhension du présent futur est incompréhensible dans l'axe Y. Dans l'axe Y, en réalité, il n'y a pas de temps. Ok? Parce que le temps n'est pas quantifié comme le X, mais a la capacité de te faire voir les événements de X. Et quand tu te réveilles le matin, tu as vu ce qui va se passer après-demain. Ah ouais, c'est vrai. J'ai même vu ça la dernière fois. Oh, tu as vu ça, non? En fait, l'axe Y te donne une avance sur le temps. Le problème, c'est que dans l'axe cartésien, cartésien, ça veut dire X et Y. Dans l'axe cartésien, on nous a appris seulement de regarder le X. Et c'est ça qui est très grave. Ah, j'aimerais qu'on fasse confiance sur ça. Ok? Parce que ceux qui gèrent le Y, on l'avance sur toi, c'est les ésotériques. Ceux qui gèrent l'axe Y,
on l'avance sur ceux qui gèrent seulement le X. Voilà pourquoi ceux qui gèrent le Y sont les hommes les plus puissants sur terre. Ah oui, tu dis là. Je veux que les gens comprennent ça, c'est trop compliqué, mais c'est trop facile à comprendre. Je veux qu'on parle du temps. Parce que ceux qui gèrent le Y, même s'ils n'ont pas une aptitude du Y, peuvent être initiés pour comprendre le Y et gérer tout ce qui marche dans le X. Tout ce qui marche dans le X. Parce qu'ils ont compris que l'humain a deux dimensions. La dimension du X et la dimension du Y. Respectivement, la dimension du physique et la dimension du ce que vous appelez spirituel. En fait, il n'y a pas de mot spirituel. Parce qu'en fait, je vais changer le mot spirituel pour mettre le mot photographe. Parce qu'on va comprendre ce que je dis à la fin de cette énonciation. Alright? Le spirituel, c'est pas super. C'est que je voyais dans le X, le Y tous les jours. On se comprend, non? Je suis donc voyageur dans le Y. Waouh, là. Alors, on annonce les choses dans le monde. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a encore le 3e axe, le 4e axe et le 5e axe. On va pas tout faire ça aujourd'hui. Vous l'oubliez comme bref. Ok. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est les deux axes. Et je dis bien, celui qui maîtrise l'axe du X pourrait savoir gérer son temps dans le Y. Mais on t'a appris à l'ignorer. On t'a appris à ne pas faire confiance à quelque chose qui est déjà institué depuis que l'homo sapiens vit. Parce qu'en fait, pour que tu puisses comprendre l'axe du Y, il faut que tu aies une conscience. Il faut que le lobe. Voilà, c'est vraiment un problème. Il faudrait que le lobe pariétal, ok, et le lobe limbique puisse être en action. Parce que le lobe pariétal gère la dimension, gère les dimensions, les distances. Parce que quand tu es dans le Y, tu touches, tu vois, tu entends, tu es au futur, mais tu es sur le lit, encore 10 ans en arrière. C'est parce que j'ai un problème de l'histoire. C'est qu'en fait, l'axe du Y te permet d'avoir une avance pour auto-gérer tout ce qui se passera avant même que le X soit au courant. Et en fait, quand tu reviens du Y, tu es au courant de ce que le X va faire après-demain. Ce n'est pas une question d'être automatiquement dans une religion quelconque. C'est une ordonnance naturelle des choses. Le Y, celui qui sait gérer le Y, peut gérer le X, peut manipuler le X. Voilà pourquoi les prophètes savent manipuler les gens de l'Église. Parce que comme ils voient une, deux, trois visions qui voient le jour, ils peuvent te dire beaucoup de choses qui ne sont même pas dans le X. Et qui ne vont jamais aller dans le Y. Parce qu'en fait, pour qu'une chose aille dans le X, il faut que le Y tombe. Ok? Et il peut te manipuler sur le Y. Et te faire croire que le X va changer. Et tu commences à te réjouir. Amen! Pourtant, le X ne va jamais changer. Parce qu'il ne l'a jamais vu. Mais comme il est habitué à voir la dimension Y, il va téléphoner sur la dimension X, il va jamais arriver. Parce que la dimension Y, il faut la utiliser après 3 ou 4. Il n'y a pas le temps aujourd'hui. On parle de la 3e dimension. Le Z. Qui est le vertical. Ah, ça. Yes, father. Lorsque les gens là, on peut pas les placer. Il t'a quitté aussi. C'est quoi? La dimension Z. Ok? La dimension Z est une dimension très importante. Mais là, ça se raréfie en fait, malheureusement. Dans l'atmosphère de la création, ça se raréfie. Les deux dimensions sont plus ou moins communes. Les deux dimensions des énergies et des étudiants. La dimension Z, pas la génération Z, parce qu'il y a encore le O. Il y a une dimension O que je vais prendre tout à l'heure. Je vais brosser. Ok? La dimension Z, c'est la dimension verticale. C'est-à-dire, la dimension verticale reste au même instant du temps qui ne bouge jamais, mais a la capacité de voir les événements plus loin que Y et X. Mais ne bouge pas dans le temps. En fait, c'est une capacité d'expression visuelle plus élevée, plus élevée. Parce qu'en fait, imagine-toi que voilà X, voilà Y. Z est comme ça. Donc Z a la capacité de voir X et Y. Sans que X et Y ne soient au courant, parce que X et Y sont devant et lui à droite. Voilà ça. Je recommence. Voilà X. Voilà Y. Z est comme ça. X est devant, X est pas derrière. Parce que le passé n'existe pas au futur. Voilà ça. Il y a ça qui s'est passé. Je me rappelle de tout ce que j'ai dit. Ok? Je ne sais pas ce que je vais dire. Ok?
Mais Z est au courant de cet événement-ci. Z a prévu cet événement-ci il y a 1000 ans. Parce que Z a cette capacité longitudinale, verticale, d'avoir une vue sur X et Y. Celui qui sait gérer Z gère le monde. Cette dimension existe. Je vais être rapide, je ne vais pas trop perdre le temps. Il y a la dimension O. J'ai introduit cette dimension. Là, c'est la dimension diagonale. C'est-à-dire, il y a le Z, X, Y, il y a maintenant le O. Je reviendrai sur le Z, c'est très intéressant. Il y a le O. Le O te permet d'avoir une longue vue sur le X, tout en étant encore sur le point de l'axe de 0. Parce que n'oublions pas, si on fait un peu les grands cartésiens, vous savez que l'axe c'est 0, 0, ça veut dire le temps 0. Donc l'axe O, c'est l'axe diagonal. Ça voyage. Mais le plus difficile dans l'axe du haut, c'est le temps que ça prend. C'est triste parce qu'en fait, ça prend tellement de temps que beaucoup de gens pour vous qui ont eu à voir ce type d'expression d'hygiène sont très découragés. Parce que vous savez, la diagonale prend le temps. Si vous connaissez un peu Pythagore, ok? On appelle la diagonale pas l'hippopotame. Ok, dernier axe. Oh là, c'est l'axe N. L'axe N n'est pas dans la dimension du temps. Parce que l'axe N est sur au-dessus du O, du Z, du X et du Y. Là, ce n'est pas dans le temps. Alors, j'ai expliqué les 5 différents axes. Les hommes ont accès, les hommes, malheureusement, ont accès à X, Y, et peut-être certains pourraient être dans les Z. Et aussi souvent dans le O. Mais le N, c'est inaccessible. Pour des raisons que je vais expliquer peut-être un jour, jamais. Vous ne pouvez jamais. Mais ici, ce que je vais expliquer, c'est ceci. Parlons de l'axe Z. L'axe Z est très intéressant. Très intéressant. En quelques mots. Parce que je vais introduire un sujet qui est compliqué. Par rapport au fait que nous, en tant qu'humains, on a pour voyager ici à la France, surtout pour les linguistes, ou pour les États-Unis, hein, quand tu vas aller aux États-Unis, tu es obligé de rentrer par le fuseau horaire. Tu soustrais 6 heures. On se comprend? Mais au Cameroun, tu as soustrait l'heure. L'heure reste identique. Right? On a ça. Voilà le groupe. Si ta cousine voyage pour aller au ciel, elle rentre derrière. Mais toi, tu restes en avant. Mais vous vous appelez. En fait, tu restes dans le fuseau horaire, on a différents temps pour lesquels on communique dans le passé, tout en étant au présent. Et quand on parlait des Chinois, on parle au futur, tout en étant au présent. On le temps n'existe pas. On va arriver à ça. Si le temps n'existe pas, le temps n'est qu'une fonction cartésienne qu'on a donnée aux hommes. Très intéressant. Le temps n'existe pas. On continue. L'axe Z. On est ensemble? On va y arriver. Ok. L'axe Z, c'est l'axe qui est très intéressant à comprendre. Imaginez-vous un seul instant qu'on puisse s'élever au-dessus de la thermosphère. On se lève au-dessus de l'exosphère. Bon, déjà, c'est pour essayer de donner un peu de notion de l'atmosphère. Et voilà, après, ici, à partir de 5 à 6 km, il y a la troposphère. Ok? Après la troposphère, c'est la stratosphère. Après la stratosphère, c'est l'hémisphère. L'hémisphère. Ok? Après l'hémisphère, c'est thermosphère. Thermosphère, c'est exosphère. Ok? On est ensemble? Vous le saviez, mais je vous informe encore. Je sais que vous savez. Donc voici les 5 couches qu'il faut traverser. Et cela prend 10 000 km. Ok? 10 000 km. On est ensemble? Quand tu veux traverser toutes ces couches de gaz, et que tu sors, que tu vas dans l'exosphère, et que tu entres dans la dimension de l'attraction gravitationnelle de la Terre, et l'attraction gravitationnelle d'une autre planète, tu es dans le temps. La seule chose qui t'unit, c'est la gravité sur la Terre, qui fait en sorte que le temps de ta montre sonne
tourne à la façon dont la terre tourne, dès que tu sors de la même manière, stable, faible, mais stable. Dès que tu traverses l'hémisphère, la mésosphère, pardon, et que tu arrives à l'exosphère, la gravité d'autres formes planétaires peuvent t'attirer, d'autres corps célestes. Ok? Là maintenant, quand tu sors de la gravité de la Terre, tu es attiré par une autre forme de gravité. Des planètes ambiantes. Si elles sont plus volumineuses, elles vont t'attirer. Voilà comment on arrive à faire bouger les restes spatiales. D'un point A à un point B. Mais tout le monde avait le reste de la mésosphère. On a ça. Continuons. Je vais vous dire, je sais que la mésosphère, ça tout ça. Mais laisse maintenant. Mais aussi, quand je parle de l'axe du Z, quand tu sors dans l'axe du Z, en fait, quand tu es dans l'exosphère, ta montre tourne une seconde. Parce que la gravité est la même chose. Il faut savoir que la montre dépend, le mouvement de la montre, généralement, dépend de la gravité de notre Terre. Donc quand tu sors de là, il n'y a plus le même temps. En fait, tu n'es plus assujetti au lever du soleil, au coucher du soleil. Ok? Tu n'es plus assujetti à l'oxygène. Tu n'es plus assujetti à la force de tout l'environnement qui nous entoure. Tu es assujetti à une autre force. C'est ça qu'on appelle le Z. Le Z, c'est la capacité de pouvoir observer dans une perspective une planète et leur mouvement. Et ce Z n'appartient qu'aux anges. Ok? Très intéressant. Le Z et le O n'appartiennent qu'aux anges. Ou ce qu'on appelle les anges. Ou ce qu'on appelle les esprits. Dans la dimension spirituelle, la dimension spirituelle de tout ce qu'on appelle esprit, ok, ne sont pas dans le X et le Y, mais sont dans le Z et le O. Très intéressant de savoir comment, donc, les esprits qui ont la capacité de voir le X et le Y peuvent anticiper ton X, peuvent anticiper ton Y, peuvent déranger ton X, peuvent déranger ton Y pour que tu puisses partir un objectif. On a ça? Ah, ça, ce sont les choses qu'il faut qu'on dise aux gens. Ok? Celui donc qui est un serviteur a l'axe du Z. Ok? Le serviteur a l'axe du Z et l'axe du O pour certains. Ok? Ceux qui ont l'axe du Z ont aussi la capacité, comme ceux qui sont les anges, voilà qu'ils ont la capacité de leur refouler. Parce que quand un idiot, je rappelle que Dieu c'est pas une institution constante. Quand un idiot te fait comprendre que la prière c'est la bonne, comprendre que le service est à l'axe du Z. Le service peut intercepter d'autres formes angéliques ou esprits qui veulent anticiper sur le X et ton Y. Ils attaquent tes rêves, tu le lui, couche de lui. Et quand le voyage astral, c'est une connerie du Moyen-Âge. Il faut arrêter ça. Je m'adresse à tous les voyageurs astrales. C'est une connerie. Je veux que tu t'expliques comment ça se passe. C'est orgueilleux, oui, je suis bien orgueilleux dans mon cœur. Mais en réalité, c'est le service pour les serviteurs, prophètes. Voilà pourquoi ils ont la capacité de voir ce qui va t'arriver dans tes rêves. Parce que dans le Z, ils ont la capacité de voir ce qui va t'arriver. Ils ont la capacité de voir ce qui pourrait t'arriver. Ils ont la capacité de voir ce que. Parce que l'axe du Z est un peu plus élevé que l'axe du Z de la plupart des anges. Quand les anges disent ces entités, purement s'exprimer. Voilà ça. Donc ils ont la capacité de pouvoir observer ça, gérer cela, te dire bon, ne pas comme ça, va comme ça, tu peux pour ça, voilà, ça va se passer comme ça. Parce qu'ils ont ces deux axes. Et l'axe du Z qui est beaucoup plus élevé que toi, ok? Naturellement, il peut gérer ton temps. Voilà pourquoi on n'aime pas les serviteurs, parce qu'ils ont la capacité de gérer le temps. Parce que c'est d'abord malheureusement notre part. De gérer le X et le Y. Malheureusement, ce que nous on fait, c'est qu'on met trop l'argent dedans. Ok? Mais le Z, la capacité de la dimension Z du serviteur, peut absolument observer le X et le Y et aussi observer les actions des puissances, disons, spirituelles. Les serviteurs qui ont l'axe du Z, du haut, c'est-à-dire l'axe diagonal, vous voyez, c'est un peu rare, mais c'est que, en fait, l'axe diagonal te permet, c'est important pour rassurer la population, rassurer les hommes et les femmes dans chaque dimension que les esprits, les hommes, les femmes, le X et le Y veulent anticiper sur la société. L'axe Y te permet de anticiper, programmer, préparer 20 ans en avance. C'est l'axe diagonal. En fait, cet axe-là, ça n'appartient qu'aux anges. Aucun homme n'a le pouvoir. Voilà pourquoi je dis, malheureusement, c'est là où on manque beaucoup les serviteurs. Okay? C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui décides d'aller et prendre l'axe de la diagonale.
Ce n'est pas toi qui décides de prendre le haut. Tu n'as aucun pouvoir de dire que tu prends le haut. Aucun. Cet axe n'appartient qu'aux anges du service qui ont la capacité de te faire voyager 20 ans, 30 ans, 40 ans en avant, et tout en restant à l'axe haut, à l'axe du temps présent. Ah oui, tu fais bien. Ok? Donc ici, il est très important de comprendre ces différents axes qui sont devant nous. On est ensemble? L'axe du X, c'est l'axe de ta vie. Matin, tu te lèves, le soir, tu te couches. C'est là. Ok? Tu vas au travail, tu prépares le combat, tu fais le copier. L'axe du Y, c'est l'axe qui est purement spirituel. Pour lequel c'est dans ton sommeil, c'est dans la capacité photonique, dans la capacité spirituelle, que tu peux actuellement comprendre les éléments qui peuvent arriver dans le X et que tu pourrais directement ou indirectement. Parce qu'en fait, même quand tu as le Y, il est possible que tu vois les éléments du Y mais que tu ne peux rien faire. Ok? Parce qu'il y a les éléments du X que c'est le O qui gère. Parce que le N, pardon, excusez-moi. Parce que le N, c'est l'autogestion de tout le temps. N qui veut dire infini. Ok? C'est l'autogestion de tout ce qui est X, Y, N et Z. C'est l'autogestion de tout le temps. Si on vous dit, je pourrais essayer pour dire que c'est pour là. Parce que je pense souvent à ça depuis hier soir. Alors, je vais donc en fait ici, la réalité c'est là, c'est que il faudrait donc que le monde comprenne ces 5 différentes dimensions. Les ésotériques, les francs-maçons, les traditionnalistes, les voyageurs sur les boîtes de conseil, juste le Y. Parlons du Y et du Z. Parce que le Z est très angélique. Mais le Y a un problème et une solution. Je vais préciser. Tu prends le temps pour expliquer cela après. Alright? Ça va aller? On tient le cours. Alors, dans le Y, ça appartient aux hommes. L'homme qui a une enveloppe charnelle, qui a la chair, les yeux, les oreilles, le ventre, quand tu as l'enveloppe, etc. Quand tu dors, ce qui est prévu dans ton sommeil, c'est que l'axe du Y te donne les informations. Naturellement, tu n'as pas besoin d'un prophète, pas besoin d'un serviteur. La plupart des gens n'ont pas besoin de ça. C'est que l'axe du Y t'informe. C'est que ça dans ta famille, etc. Ça t'informe. Pour les gens qui sont des pauvres, pour les gens qui ont reçu ce petit devoir, qui ont cette chance, ou cette malchance, parce que souvent une malchance. Quand tu as souvent ça, tu vas dire à ton voisin ce qui va se passer, ton voisin va te laisser l'autre bouillant. Donc en fait, ici, en réalité, c'est que dans cet axe, qui est perpendiculaire, mais qui sort de l'axe 0, avec le Y qui est plus long que le X, cette capacité spirituelle est toujours jumelée à la chair. Ça n'implémente que la chair. Ça ne concerne que la chair, nous, les hommes, femmes. Même ton chien, tu peux le voir avec le monde. Ça ne concerne que la chair. Et dans cette dimension, il y a un problème et une solution. Parce que dans cette dimension, depuis la nuit des temps, depuis que l'homme sapien est sapien, qu'il a l'intelligence et la connaissance de gérer le X et le Y, il peut voyager physiquement dans le temps. Dans le temps de X. C'est-à-dire, il va parler dans tes rêves, tu vas dans l'objet. Sans le voir, couche de lui, ils le font. Ils meurent tout à ta maison, ils le font. Ils ont la capacité de le faire. Pour ceux qui ne savent pas, on le sait. Mais pour ceux qui ne savent pas tout le temps, on se comprend. En fait, c'est qu'il peut atterrir dans ta maison et il peut ouvrir ta porte. Mais il n'est pas entré. En fait, il est entré, mais ce n'est pas le X qui est entré, mais c'est le Y qui est entré. On les appelle les sorciers. Vous les appelez les sorciers. Ils n'utilisent pas le bâton du balai. Okay? Mais ils ont la capacité de gérer le Y pour interférer le X. Mais cette interférence du X a la capacité d'entrer dans le X, faire ce qu'il a fait dans le X, qui a un temps spécifique. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait l'échec. Il dit qu'il va entrer chez toi à midi. Il prend son temps de préparer le Y pour que le Y interfère dans le X et il entre dans ton X à un temps spécifique. Si tu dois te le prier, ça gâte tout. Si tu ne te trouves pas là, ça gâte tout. En fait, tout ce qu'il a prévu, c'est parce qu'il a pris le temps de connaître comment ton X vit. Il sait que tu aimes sortir à telle heure, il sait que tu aimes rentrer à telle heure, il sait que tu aimes faire telle chose. Donc il prévoit depuis le Y qu'il a analysé, prévoit donc d'atterrir dans ton X à un temps spécifique, physiquement, mais avec le corpus photonique, c'est-à-dire le corpus spirituel. Il ne le fait pas physiquement. Tu entends une porte, tu entends les bruits, tu vois personne. Il est là. C'est qui la gestion du Y à un autre niveau.
Ça s'appelle une association avec les aides. Ils le font. Mais ici, c'est très grave en fait, de voir à quel point ces personnages peuvent absolument interférer dans le temps. C'est-à-dire quitter d'un temps spatio-temporel à un autre temps spatio-temporel. En fait, c'est qu'ils ne changent pas les horaires, mais ils réduisent la distance. Ils ne changent pas midi. Si vous êtes chez toi à midi, ils ne changent pas l'heure de midi. Non. Ils changent souvent le mode opératoire de transport. Ils ne prennent pas la moto ou le taxi. Ils prennent un autre, on appelle ça le pliage du temps. En fait, ils arrivent à plier le temps ou la distance pour que la distance soit raccourcie et de chez lui à chez toi la télé. Ils déposent le train, ils remettent le temps en place, ils repartent. Il a pris le temps. Parce qu'il faut dire d'abord aux physiciens, aux astrophysiciens, que la loi de Newton sur la relativité générale, ça se fait dans le spirituel. Bon, je vais essayer cette manière. C'est pas très important de dire ça. Donc, en fait, ici, donc, celui qui sait gérer ce temps-là peut absolument grandir. Alors, pourquoi ils arrivent à bloquer la vie des gens, ils arrivent à anticiper dans des réunions, ils arrivent à anticiper sur quelque chose, tu veux te marier, ils arrivent à gâter, tu veux faire ça, ils arrivent à tout. Parce qu'ils anticipent. Et quand je vois les idiots, c'est pas une excuse, c'est un constat, ils te disent, je ne peux pas faire confiance à ceux qui sont dans le zen. Parce qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'eux-mêmes, peut-être dans le X, et les sont manipulés. C'est le banding du X, enfin du Z, s'il vous plaît. Ça va. On c'est une introduction, très belle introduction. Je ne demandais pas la question, on n'a aucune question. Ok? Ok? Mais je sais qu'on n'a pas de question. Je vous convainc qu'on n'a pas de question. Parce qu'on n'a pas de question. Donc en fait ici, le plus important c'est de savoir que nous pouvons voyager dans le temps et que tout le monde voyage dans le temps. C'est le monde de la chair, des éléments de la chair qui ne permettent pas de voyager pour aller en France. Bien c'est l'un de vous qui était en France ce matin, tu as vu ce qu'il y a avec ta tante, tu as vu ce matin ta tante, tu es revenu, tu as envoyé le message, tata, va pas t'arriver à Iso, quitte ma maison, tu es une sorcière. Comment tu as fait pour aller dans la maison? Comment tu as fait que le pot de feu était vert? Comment tu as fait que tu es entré dans cette dimension, tu lui as expliqué, tu es revenu. En fait, tu as pris seulement l'axe du Y qui anticipe sur le X, qui a beaucoup trop de détails. Voilà pourquoi le prophète dit encore, mince, how did you do that? Il dit, it's the Lord that told me. C'est ça qui montre que c'est absolument faux. Ce n'est pas une question de Lord, du Seigneur qui te montre. C'est que tu as la capacité de ces trois dimensions d'être dans les trois temps. Vous avez le temps actuel, X, le temps futur, Y, et le temps anticipé dans la verticale, de voir les autres. Donc tu as dans tu vois tout ce que moi je le faisais. Et forcément, quand on nous apprend, c'est pas le Seigneur dit, c'est pas le Seigneur qui dit, c'est que le service est dans l'axe Z. Donc il a l'autorité visuelle du X et du Y. Donc ce n'est pas le Seigneur qui dit. Il m'adresse à tous mes collègues prophètes. Allez, ça doit être, c'est pas le Seigneur qui dit. Ok? On entend? Et ceux naturellement qui le permettent, qui sont automatiquement sur le genre du service. Bon, ça c'est une vie qui ne va pas faire de vie. Parce que ça intéresse personne. Ils ont la Christ arrivé. Donc en fait ici, ce qu'il faut comprendre dans cette 5 dimensions, c'est la gestion du temps. Parce que tout ceci n'est pas seulement fait pour les hommes. Les esprits aussi sont assujettis à le temps. Le temps Z et le temps O, c'est le temps des hommes. Ils ont aussi un temps. Donc ils ont un temps de début, 0, ils ont un temps de fin qui est une unité de valeur qu'on ne peut pas mesurer avec le X et le Y. Donc en fait ici, ce que je vais expliquer dans le temps, c'est que, en clôture, c'est que on est bloqué dans les hypothèses. Je m'arrête là. Je vais comme ça. On est bloqué dans les hypothèses ou des thèses qui font en sorte que nous ne pouvons pas voyager beaucoup plus vite que la vitesse du son. La vitesse du son. 340 mètres par seconde. Vous savez, l'homme qui prend l'avion, qui prend la Bugatti Veyron, quand il dépasse le mur du son, on appelle ça le son qui ne veut pas entrer dans la proposition. Quand on dépasse la vitesse du son, les 340 mètres par seconde, tu atteins la vitesse du son. On peut dépasser la vitesse du son, là, parce que c'est là plus. Mais c'est ça qui permet aux navettes spatiales
par propulsion, de se lever dans les cieux et d'entrer dans toutes les différentes couches de l'atmosphère. Et pour certains, sortir de notre exosphère et se balader dans l'univers. Mais on ne peut pas aller plus vite que la vitesse, disons, du son. On même si on traverse la vitesse du son, mais ce n'est pas plus grand que cela. Ok? Les gens essaient d'aller plus vite que la vitesse du son sans peut-être 20 fois ou 30 fois, mais c'est très très difficile. Voilà ça, c'est que il y a peut-être que ce n'est pas grave, on va dire. Le problème ici qui se pose, c'est que l'image des étoiles ou des lumières qu'on voit, voilà, c'est la vitesse, pas du son, dans la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300, bon disons, 300 fois 10,6 mètres carrés, mètres par seconde carré. Ça veut dire, ça prend la vitesse du son plus de 800 000 fois. Ok? On se comprend? Plus de 800 000 fois, on prend de 800 000 fois. C'est qu'en fait, pour qu'on puisse voir la vitesse de la lumière, c'est presque quasiment impossible. En fait, c'est impossible. Parce que tu dois tellement être petit, pour que tu sois comme un atome, un photon, pour que tu puisses voyager la vitesse de la lumière. Donc, ce qui fait en sorte que le voyage de planète en planète est très complexe. Le voyage de la galaxie en galaxie est très complexe. Mais si tu la vitesse du son pour voyager, sortir de notre galaxie, tu vas automatiquement être tellement lent que tu vas t'attirer par d'autres galaxies. Je sais que tu vas t'attirer, non, vous n'allez pas comprendre parce que c'est le malade donc, ici donc, il faudrait qu'on puisse comprendre que la théorie de relativité d'Einstein, générale, qui plie la lumière, est très compliquée à réaliser. Et la question qu'on se pose. Et la question qu'on se pose. Monsieur Yves, quand tu vois les autres galaxies et tu dis certaines choses, comment va-t-on pouvoir arriver à atteindre ces lieux avec la vitesse plus ou moins relative au son? On va prendre combien de milliards d'années? On va arriver, on serait à mort, nos enfants seraient à mort, les petits-enfants seraient à mort, les petits-petits-enfants seraient à mort. C'est pas normal. C'est pas ce qui est prévu. Voilà pourquoi j'ai pris tous les axes du temps pour expliquer que pour que les navettes spatiales puissent arriver à d'autres bords, ce n'est pas dans l'axe du X. Je souhaite que dans 15-20 ans, on fasse une formule avant ça. Ce n'est pas dans l'axe du X. C'est dans l'axe du O. C'est dans l'axe du O, là, vous avez là. Ok? Ça prend le temps, mais ça prend trop de distance. En fait, ce qu'il faut savoir que dans l'espace, la distance n'est pas identique à la nôtre. Ok? Pour les questions de gravité, et les questions de gravité interplanétaire, gravité intergalaxique. Donc je dis, il faut qu'on sache que ces voyages sont naturellement faits, puisque le service ou le serviteur qui a le droit d'avoir l'axe Z et l'axe O a la capacité d'aller dans notre galaxie. Tout en étant le quoi. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Quand j'ai expliqué une expression du vieux, comment je donnais toujours comme d'habitude. Ok, on a fini ce temps. Donc, en conclusion, sachez que si vous gérez le Y, il est très fort probable que vous puissiez gérer le X. Si vous voulez être géré par les Y qui vous font du bon de travail, ça ne vous concerne pas, qui sont des multinationales, qui savent gérer le X, qui savent augmenter le prix, qui savent gérer les hommes. C'est pas grave. Mais le service est dans le Z, il y a la capacité de pouvoir gérer le X, et aussi le même inférieur dans le Z. Le O est complexe, vous ne savez pas le nom tout le monde, et le N, ça sert à regarder ça, parce que le N, c'est une dimension qui n'est pas dans la géosphère du X, Y, Z, O. C'est-à-dire c'est une dimension N. Mais c'est une dimension N qui a dessiné donc les axes du X, Y, O et Z. J'avais fini pour notre introduction sur le temps. La semaine prochaine, si
on a le temps de écouter certaines sottises comme ça. On va entrer en profondeur dans le Y, dans le Z, dans le O, dans le N. Ok? Très intéressant ce qu'on a pu faire là, parce que c'est ce qu'on va apprendre aux gens. C'est ce qu'on devrait apprendre aux plus jeunes. Ok? Voilà pourquoi les plus jeunes doivent aller à l'école, pour absolument anticiper les œuvres du Y. En sorte de gérer le Y, on gère tout à l'heure. Franchement, les gens qui comprennent le Y, je prends l'exemple. Ok? Comment est-ce que les publicitaires peuvent faire en sorte que tu achètes des technologies? Et comment est-ce qu'ils vont anticiper sur tous les mouvements des jeunes X, qui sont dans l'acte X? Il suffit de les faire peur. Ok? On passe des campagnes publicitaires. Oh, ça va vous tuer, ça va vous tuer, ça va vous tuer. Vous allez tous mourir, vous allez tous mourir. Et vous poussent vers une solution. Ils ont anticipé ce mouvement. Les X, donc toute une population va aller. Ils ont anticipé les X. Ils font en sorte que toute une population marche selon leur peur. On prend ça avec les guerres. On te fait comprendre que l'Israël est ceci. On te fait comprendre que la Chine est ceci. On change sa façon de réfléchir pour anticiper son X. Pour que dans le X de demain, que tu pourras faire autre chose, ils ont prévu quelque chose pour toi, pour lequel tu es obligé de marcher. Là, pour le monde marche selon eux. C'est eux qui ont le commerce, c'est eux qui ont tout. En association avec le Z. Et le Z là, qui n'est pas dans le Z du service, mais qui est le Z de puissance. Pour celui qui sait gérer le Y, peut quand même voir ce qui se passe. Avoir beaucoup de choses. Maintenant, tu es dans un système. Est-ce que tu peux gérer un système qui est trop puissant? C'est un problème. Tu peux bien voir les éléments du Y, mais c'est tellement puissant autour de toi que tu n'as pas la capacité de dire stop, parce que le Z peut te tuer. Alors pourquoi certains voyants de nos familles meurent souvent très vite? Parce que quand le sorcier voit ça, il peut finir. On a fini pour les différentes axes. J'ai un petit message à passer. Et j'espère que vous pouvez passer sagement. Ok.